Bonjour les amis, j'espère que vous allez vous-même bien, que votre famille aussi va bien. Je suis Judith Merveille, diététicienne nutritionniste depuis plusieurs années. Et pour ne pas oublier mes amis, abonnez-vous à la chaîne La Guérison à travers la connaissance. Likez la vidéo. Partagez-la avec plusieurs personnes, vos frères, vos amis, vos parents. Encouragez-moi à faire encore d'autres vidéos, s'il vous plaît mes amis, et je vous remercie. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous le même thème, les remèdes naturels, les astuces naturelles contre les maladies des reins, contre toutes sortes de maladies des reins, y compris l'insuffisance rénale. Comme vous le savez mes amis, nos parents, nos ancêtres ont utilisé des plantes, des herbes, des racines, des arbres. Ils ont utilisé toutes sortes de remèdes naturels pour guérir des maladies vraiment graves. Et ils ont eu des succès dans leur guérison. Ils ont eu des succès dans leurs aliments, dans les tisanes, pour pouvoir survivre. Et heureusement, certains de ces aliments sont restés, ou bien certaines de ces plantes, de ces herbes, de ces tisanes sont restés jusqu'à nos jours. Et moi, personnellement, je trouve que c'est une opportunité pour nous aussi, ces remèdes, de continuer à pratiquer des remèdes naturels, s'il le faut, s'il est nécessaire de les pratiquer, de les appliquer dans les traitements. Et comme nous sommes maintenant, ou bien comme nous sommes encore sur les traitements de la maladie des reins, y compris l'insuffisance rénale. Donc aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous les aliments qui sont des remèdes très efficaces, mais naturels. Et grâce à leurs substances nutritives, ils peuvent guérir, ils peuvent intervenir dans toutes sortes de maladies des reins, y compris l'insuffisance rénale. Il y a plusieurs aliments qui peuvent aider à traiter, dans les maladies des reins, dans toutes sortes de maladies des reins. Mais j'ai pu aujourd'hui choisir 10 que j'aimerais partager avec vous, que je vais énumérer tout à l'heure. L'aliment numéro 1, c'est les laitures. Donc je vais commencer par la salade. Quand vous allez faire vos salades, je vous conseille de mettre des tisanes, des feuilles fraîches, de certaines tisanes que vous connaissez déjà, comme l'ortie, comme les perles des champs, le pissenlit, l'huile d'olive, le vinaigre de cidre, la graine de citrouille. Vous pouvez tout mélanger dans vos salades. Ils sont très riches en oméga 3. Ça vous aide si vous ne buvez pas régulièrement de thé. Donc, automatiquement, vous avez ces herbes, vous avez ces plantes ou bien ces feuilles vertes dans vos salades. Et en même temps, à cause de leurs effets, à cause de leurs substances nutritives, ils sont très riches en antioxydants. Et ils guérissent ou bien ils aident vos reins dans son bon fonctionnement. Si vous êtes malade ou pas, si vous êtes déjà atteint de l'insuffisance rénale ou pas, c'est très important, c'est très nécessaire pour nous tous, c'est très avantageux pour nous tous, pour pouvoir prévenir certaines maladies rénales. L'aliment numéro 2, c'est le persil. Mes amis, le persil est vraiment riche en vitamines, comme vitamine A, vitamine B. Grâce à son substance diurétique, il aide le rein à évacuer les déchets toxiques. Au niveau de persil, vous n'avez pas besoin de beaucoup. Vous pouvez prendre un tout petit peu, le mettre dans la soupe. Ou bien vous pouvez le faire en tant que jus, et le boire comme jus. Vous pouvez aussi le mettre dans la salade. Donc la manger frais dans la salade. L'aliment numéro 3, c'est l'oignon. Mes amis, l'oignon est très important, très efficace dans le traitement des reins, dans le traitement des maladies des reins. L'oignon a des substances diurétiques et anti-inflammatoires. La consommation régulière de l'oignon ou bien des soupes de l'oignon
aide vos reins à évacuer les déchets toxiques et aussi à guérir certaines maladies du voie urinaire. Vous pouvez manger l'oignon, donc la manière dont vous pouvez la consommer, c'est de la couper. Donc vous pouvez couper plusieurs oignons en petits morceaux et la cuire, ou bien la faire bouillir comme la soupe, comme une soupée. Vous pouvez la faire comme une soupée, mettre un peu d'épices, pas de sel. Et surtout les amis qui sont déjà atteints d'insuffisance rénale, vous devez éviter le sel. Vous devez faire attention au sel. Mettez un peu d'épices et la boire à jeûne. Donc je vous conseille ici de la consommer. Donc la soupe de l'oignon, de la consommer à jeûne. Ça vous aidera à être efficace. Ça vous aidera à être efficace, à aider vos reins dans presque toutes les infections des reins, toutes les infections des voies urinaires. Vous pouvez aussi la manger crue avec la tomate. Vous pouvez aussi la manger, la mettre dans la salade. Donc, consommer la soupe et laisser quelques minutes, comme 30 minutes à 40 minutes avant le repas principal. Il faut faire ça de temps en temps pour pouvoir prévenir certaines maladies rénales. L'aliment numéro 4, c'est les grains de citrouille. Les grains de citrouille, mes amis, est très efficace pour nettoyer les voies urinaires et aider à stopper l'évolution de certaines maladies des voies urinaires. Les graines de citrouille aident aussi beaucoup dans le problème de prostate. Donc, dans les problèmes de prostate, dans la guérison, bien la thérapie des cancers de prostate. Donc, les amis qui ont ce problème peuvent régulièrement consommer les graines de citrouille. L'aliment numéro 5, c'est la pastèque. La pastèque a beaucoup d'eau. Donc, grâce à sa grande quantité d'eau, donc, il aide le rein. Il aide le rein dans l'évacuation des déchets toxiques. Il nettoie aussi le rein. Heureusement, on trouve la pastèque partout dans le monde entier. Donc, tous les amis qui se trouvent aussi en Afrique et qui sont déjà atteints d'insuffisance rénale. Donc, il y a des pastèques en Afrique, vous pouvez les consommer régulièrement. Vous pouvez le manger seul ou bien comme la salade de fruits, le couper en petits morceaux, les mettre avec d'autres fruits et les manger ensemble. L'aliment numéro 6, c'est les choux. Donc, nous avons ici les choux et les choux-fleurs. Donc, grâce à leur substance diurétique, ils ont beaucoup d'eau. À leur substance diurétique, ils aident les reins à éliminer les déchets toxiques et aussi à nettoyer les voies urinaires. Donc, au niveau ici des choux, donc je peux vous conseiller que vous pouvez aussi prendre dans les supermarchés les choux fermentés, qu'on appelle, je crois, choucroute. Donc, les choux fermentés, en Allemagne, ici, on appelle Sauerkraut. Le Sauerkraut, ce n'est pas, le goût de Sauerkraut, ce n'est pas, c'est vraiment aigre. Donc, mais quand même, je vous conseille à consommer de temps en temps le Sauerkraut pour pouvoir nettoyer vos intestins. Le chou fermenté aussi aide contre l'obésité. Donc, mes amis, je vous conseille à prendre de temps en temps le chou fermenté dans les magasins bio et les consommer. Et je vous conseille aussi à le prendre les frais. Il y a aussi les frais. Donc, les frais, là, on le trouve seulement surtout dans les magasins bio. L'aliment numéro 7, c'est le barbe de maïs. Oh, mes amis, le barbe de maïs, on peut le trouver partout. On peut le trouver partout. Donc, moi, je suis très ravie qu'on peut aussi le trouver en Afrique. Donc, nous avons le barbe de maïs en Afrique. Le barbe de maïs est très efficace. Le barbe de maïs aide aussi à éliminer l'excès de liquide accumulé dans le corps. Donc, la barbe de maïs, vous pouvez le prendre comme du thé, donc comme de tisane.
faut les prendre ici en Allemagne, ici dans les supermarchés bio. Ça, ce sont des qualités. Et en Afrique, je ne sais pas. Donc, vous, si en Afrique, vous avez le frais, donc vous pouvez le laisser sécher et cuire ça. Ou bien pas cuire, mais le mettre dans l'eau bouillante et la boire. L'aliment numéro 8, c'est le gingembre. Le gingembre, grâce à son substance anti-inflammatoire, lutte contre l'obésité. Donc, il abaisse la glycémie, c'est-à-dire le sucre dans le sang, et aide ou bien favorise le bon fonctionnement des reins. Donc, nous tous, nous connaissons le gingembre, donc on peut l'utiliser comme épice. On peut aussi le manger, le sec, ou bien le gelé. On peut aussi les acheter dans les supermarchés comme gelé. Il y a aussi les jus de gingembre. Vous pouvez aussi consommer les jus de gingembre. L'aliment numéro 9. L'aliment numéro 9, c'est le lait. Mes amis, le lait qu'on appelle ici en Allemagne Hefe. Donc, il a des substances actives. La raison pour laquelle on peut l'utiliser dans plusieurs domaines. Il aide dans plusieurs domaines. Le lait a il a des substances anti-inflammatoires. Ce qui lui permet donc il aide le rein. Il aide le rein à éliminer les déchets toxiques. Donc vous pouvez aussi l'utiliser dans plusieurs domaines. L'aliment numéro 10, c'est la cannelle. La cannelle, on peut l'utiliser comme thé, comme le thé, ou bien comme tisane. Et il aide à lutter contre l'obésité. Donc, il abaisse la glycémie, il réduit le sucre dans le sang et aide le rein dans son bon fonctionnement. Mes amis, il y a beaucoup des aliments, des plantes, des herbes, des fruits qui aident vraiment nos reins dans son bon fonctionnement. Bien, il favorise aux reins dans le bon fonctionnement. Et là, il y a plein de fruits, comme le framboise, comme les baies. Il faut vraiment les prendre. Il faut vraiment les consommer. Il y a plein d'aliments que je n'ai pas pu citer. Les amis qui sont déjà atteints d'insuffisance rénale, je vous conseille de consommer régulièrement ces 10 aliments que je viens d'énumérer. Et aussi d'autres comme le poivron rouge, le riz complet, les pâtes comme le spaghetti, les macaronis. Ce sont des aliments qui sont pauvres en potassium. De consommer régulièrement l'aubergine, par exemple, les baies, et de prendre l'huile comme l'huile d'olive, l'huile de goza, l'huile de laine. Donc, ce sont des huiles qui sont vraiment riches en oméga 3. Et je vous conseille aussi de consommer ou bien de boire de temps en temps l'eau de la mer. L'eau de la mer a beaucoup de minéraux, des éléments minéraux. Et il guérit aussi bien, il aide aussi contre les infections rénales. Donc, il ne faut pas aller prendre l'eau de la mer, de Lomé, mais vous pouvez aussi vous devez l'acheter dans les supermarchés, dans les supermarchés bio pour avoir la qualité supérieure. Cette vidéo tend vers la fin. Mes amis, je vous souhaite une bonne santé et je vous invite à prendre votre santé, votre bonne santé, votre responsabilité dans vos mains. Et comme je l'ai toujours dit, ne pas se focaliser seulement sur ce que les médecins disent, les traitements qu'ils font. Ils font de bons boulots, mais vous avez votre part à jouer, vous avez votre rôle à jouer. Donc, et ça coûte un changement de style, un changement de vie, un renouvellement des pensées. Mes amis, je sais que ce n'est pas facile, mais vous le pouvez. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.